quand j'ai dit à côté de Plymouth, ils disaient ah, je connais la Cornouaille et le Carrington maintenant. J'ai fait des écoles dans la Cornouaille, à Carrington, jusqu'à 19 ans, parce que je n'ai pas passé mon examen à 18 ans. C'est nécessaire à continuer. Après, maintenant je suis dans le conseil de Carrington, mais aussi je suis le vice-président de le club de foot de la ville de Carrington, et aussi je suis membre de l'association de jumelage entre Carrington et notre ville de Guipara, en Bretagne, en Finistère. Et je suis un organisateur de la délégation Cornouaille ici à le Festival Celtique de l'Orient. Ah, voilà, image maintenant. Bon, mon vie politique a commencé en 1999, quand j'étais élu de la conseil de Carrington, la ville que j'ai parlé avant. C'est un conseil de 12 membres, et c'est une tradition dans la Cornouaille, la majorité de la conseil sont indépendants, sans étiquette, je crois que vous dites ici. En 2005, j'ai fini mon application pour le membre de Nebian Colonel. Et en 2007, j'ai élu le conseil régional de l'Est de la Cornouaille, qui s'appelle Carrington. Le gouvernement a aussi fabrique le peur. Vous avez vu cette année dans les élections en général, en Écosse, spécialement et en Angleterre. En Angleterre et Pays de Galles, le gouvernement dit ah, faites attention, le SNP gagné les élections en Écosse. Avec le socialiste, toute la Grande-Bretagne sont finis et tout ça. Et toutes les populations dans le sud ont dit oh non. Dans 2 semaines avant le vote, beaucoup de population a changé son vote. En Écosse, l'Écossais a dit pourquoi tu dis ça? Tu penses que nous ne sommes pas très bons? Ok, je ne suis pas nationaliste, mais je vote SNP maintenant. Et ça, c'est le problème qu'on a avec le gouvernement. Il pense qu'il connaît tous. Et je crois que c'est le même dans tous les grands pays. Le gouvernement pense qu'il connaît tous. Et j'ai dit, en Bretagne, tu as 2 langues. En Pays de Galles, 2 langues. En Écosse, 2 langues. En Irlande, 2 langues. En la Suède, 3 langues. Et je n'ai pas vu beaucoup des accidents que pour le reste, je n'ai pas compris tout ça. Mais ça, c'est le système, le système que le gouvernement a. Il n'aime pas que tu penses différent que le système. Et ça, c'est un problème que nous avons. Et parce que nous sommes très petits, nous sommes, j'ai dit, juste plus de 500 000 habitants. La population de Grande-Bretagne, par exemple, c'est 68 millions. On n'a pas beaucoup de personnes. C'est difficile à marcher bien, mais on continue. Lena Louan est carte politique hérésier, Zaranko, et Braise. Juanma Ober Orgulen, de Warben Pessert Doare, ou plus qu'on Sevel Neusé, Oye, Zendro, Penoz, Lacat à Braison, enfin, et Diabar Sarvo, Ganar Vugale, et Atperenaris. Le système qu'on a dans la Cornouaille, c'est un système anglophone pour la langue. Mais on a 2 petites écoles primaires, et je parle de l'update parce qu'elle travaille beaucoup avec ça. Il y a 2 langues qui a commencé après le cornouaillais dans l'école, mais c'est seulement parce que le volontaire a travaillé très dur, très bon pour faire ça. Le système a dit que ce n'est pas nécessaire à apprendre la langue. Je crois que c'est un problème que le gouvernement international, le business, l'économie a choisi anglais pour la langue internationale. Et ça, c'est un problème, je crois, pour toutes les langues en Grande-Bretagne. Parce que pourquoi tu parles une langue petite quand le système,
c'est pour la langue anglaise. Et tu parles anglais déjà, pourquoi tu as pris le... Et on dit, parce que c'est pas juste une langue, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre musique, c'est notre chanson, c'est le futur aussi. Et demande à la personne en Estonie, il y a 1 million de personnes qui parlent Estonie en Estonie, en tout le monde. Et pourquoi on parle en Estonie quand il y a la Russe à côté de l'Est et l'Amérique à l'Ouest. Les deux langues, c'est très fort. Pourquoi on parle Estonie? Il dit, c'est notre langue. Nous sommes pour l'Estonie, mais pas contre les autres langues. C'est quoi j'ai dit avant. Pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour commencer avec les jeunes, pour apprendre la langue. Mais c'est nécessaire pour le gouvernement à donner la responsabilité pour ça et aussi l'argent pour ça. Parce que ce n'est pas possible à continuer beaucoup quand c'est seulement les volontaires qui font ça. Et ça, c'est un gros problème. Parce que le volontaire, il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est très simple à dire, je n'ai pas la situation. Tout le monde dit ça. Mais quand tu demandes à personne à trouver une solution, non, pas de personne. Et ça, c'est le problème dans le futur. En Méditerranée, on ne désire pas l'indépendance. L'autonomie. L'autonomie. Nous sommes petits. Nous sommes pas très petits parce qu'il y a quelqu'un à Luxembourg, par exemple, il y a moins de population de nous. Islande, vraiment, c'est 20 pays, je crois, qui a moins de population de la Cornouaille, il est totalement indépendant. On connaît ça. Mais beaucoup de le business, c'est avec l'Angleterre. C'est notre voisin. Nous sommes pour la Cornouaille, pas contre les Anglais. Et ça, c'est un problème que le système aime à dire. Pour la Cornouaille, nous sommes indépendantistes, nous n'aimons pas les Anglais, nous n'aimons pas tous. Et c'est bon pour faire la peur avec la population qui pense que les Cornouaillais sont pas très bons parce qu'ils n'aiment pas les Anglais, n'aiment pas tous les autres pays. Les Cornouaillais sont complètement la reverse. Nous aimons tous. Spécialement quand vous avez l'argent et visitez vos vacances. J'ai l'impression que c'est les Catalans qui sont les plus proches en Europe d'avoir leur indépendance. Or, Madrid est extrêmement réticent. Et vous avez la chance en Angleterre d'avoir une ouverture avec la dévolution, avec les statuts, avec ce qui se passe en Écosse. Donc, quel sera, d'après vous, le prochain pays indépendant en Europe? L'Écosse. Comme j'ai dit avant, le gouvernement à Londres, il est mauvais de moi, je pense, mais il est démocratique. Voilà. En Espagne, ce n'est pas Madrid. En Espagne, il connaît que la Catalogne, c'est la plus riche région. Plus riche région de ce pays. Il n'aime pas décider pour les Cataloniens à décider pour lui. Ça, c'est pourquoi. On donne les dévolutions, mais seulement quand les dévolutions, c'est que j'aime le gouvernement dit. Moi, je pense que le premier pays, c'est l'Écosse. Mais quand l'Écosse vote en 19, je crois que ça, c'est quand la porte est ouverte. Et puis, le parti indépendantiste de l'Écosse, c'est le premier parti en Grande-Bretagne qui a voté pour qui a un membre du Parlement qui est sikh. Et ça, c'est la révolution là-bas. La révolution c'est pas où tu es né, c'est où tu habites. Le cœur, c'est dans l'Écosse, tu es écossais. Et ça, c'est la seule solution de notre problème.